Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur des voitures et des hommes. Vu que la vidéo précédente sur la Clio 2 RS a l'air de vous avoir plu, et si vous ne l'avez pas encore vue, dépêchez-vous vite de le faire, eh bien, nous resterons aujourd'hui sur la marque haut de diamant Renault avec une nouvelle pépite, la Mégane 2 RS, première du nom dans cette gamme. Et comme d'habitude, petit point histoire. Dans les années 80, Renault, pour pénétrer le marché allemand et concurrencer ses rivales germaniques, décide de sortir la Renault 19. Avec une qualité de finition au top et avec le fait que la marque pouvait faire des moteurs assez sympathiques, la marque Renault réussit son pari et conquit le monde automobile européen par ses modèles bien finis et surtout très fiables. Et pour ce qui est du sport, la R19 a eu la chance de profiter du moteur F et d'ainsi jouer à la concurrence en face des Golf 2 GTI et 309 GTI 16 entre autres. Malheureusement, ce n'est pas une voiture qui aura forcément marqué les époques comme ses concurrentes. Cette R19 16S, quoique tout aussi réussie que ses concurrentes, restera assez anonyme encore aujourd'hui. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce genre de voiture, n'hésitez pas à vous abonner pour en découvrir une nouvelle la semaine prochaine. Bref, pour relancer ses ventes et surtout renouveler sa gamme par quelque chose de moderne, Renault lança la Mégane 1 en 1995 en s'appuyant sur une base entièrement nouvelle, mais avec des formes de carrosserie qui rappelleront étrangement sa devancière, notamment la forme globale de la voiture, mais aussi ses phares avant. Et cette Mégane, comme sa précédente, fut équipée du fameux moteur F et put ainsi se décliner en petite sportive, notamment en coupé et aussi en décapotable. Puis vient le passage à l'année 2000 et l'avènement d'une nouvelle Mégane, dans une forme abandonnant totalement ce passé du XXe siècle pour vraiment rentrer dans le XXIe. Cette forme très différente appellera d'ailleurs énormément celle de la Clio, et de la Laguna, et du Scénic, surtout au niveau de la face avant. Cette Mégane se voulait d'ailleurs un entre-deux entre la Clio et le Scénic, dans la gamme des berlines, ou berlines compactes. Et il faut dire qu'avec ces 3 100 000 exemplaires vendus, je dirais que l'objectif était rempli. Et comme toutes ses prédécesseuses, la Mégane reçut des moteurs sportifs, mais dans un style assez différent. Parlons moteur. La Mégane 2 était équipée de plusieurs moteurs. Vous avez le droit en diesel à des moteurs de 80, 85, 100 et 105 chevaux avec le 1,5 litre, de 120 à 130 chevaux avec le 1,9 litre, puis un 2 litres, toujours un DCI, en 150 ou version RS 175. Je vous interdis d'acheter une RS 175 de litre DCI. Non, le mot diesel c'est pas sportif. Alors ceux qui ont leur TDS rincé et leur 320D, non, vous avez des très bonnes voitures, des voitures très confortables, des vraies routières, mais vous n'avez pas des voitures sportives, vous avez des moteurs de tracteur dans des voitures. Bref, après ce petit aparté, vous aviez aussi les moteurs essence. 80 et 100 chevaux dans le 1,4 litre, puis 110 et 115 dans le 1,6 litre, puis venaient enfin les moteurs 2 litres. Et toujours dans ce fameux moteur F, bien sûr. Vous avez le droit à 3 puissances avec ce moteur. 136 et 165 et surtout la version RS, celle qui nous intéresse aujourd'hui, celle de 225 chevaux. Là, ça commence à causer. Ce moteur de 225 chevaux qui équipait donc la RS avait des performances tout à fait convaincantes et qui le sont toujours aujourd'hui d'ailleurs, avec un 0 à 100 abattu en moins de 6 secondes 5 et une vitesse maximale de 236 km/h. À ne pas reproduire en France bien sûr. Vous aviez aussi un couple qui avait une plage très large. Ce couple était disponible entre 2 et 6000 tours minute et sortait 300 nanomètres. De quoi coller au siège lors de viriles accélérations en sortie de virage. Bien justement, parlons-en des virages et des freinages. À la sortie de la première Mégane RS en phase 1, vous aviez un ESP semi-déconnectable, donc jusqu'à 50 km/h seulement. Et surtout un AFU qui parasitait énormément le freinage. Le problème de l'AFU fut résolu sur les versions suivantes à partir de 2005, mais le problème de l'ESP, non. De plus, et surtout là que cette Mégane RS est intéressante, c'est dans la modification du train avant, qui lui permettait de mieux contrôler la puissance et surtout le couple qui était envoyé, parce que la Mégane RS est une traction, et ça permettait de mieux contrôler la voiture. Le freinage est lui aussi devenu excellent, comme je vous l'ai dit, grâce à ce retrait, et ainsi la conduite se faisait avec plaisir et presque onctuosité. Il faut savoir que cette Mégane RS savait être économe, vous pouvez vous en servir aujourd'hui comme daily sans trop de problèmes. Sa consommation pouvant facilement descendre sous les 10 litres au 100, enfin bien sûr si vous n'êtes pas l'éléphant sur la pédale d'accélérateur et que vous ne faites pas trop de vide, mais ça je pense que j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Personnellement, moi je pense que c'est une bonne voiture à conduire, mais
pas à regarder. Autant les performances sont encore tout à fait d'actualité, c'est une voiture très agréable à piloter, autant sa carrosserie pour moi a extrêmement mal vieilli, son esthétique vraiment est dépassée, et pour moi c'est vraiment l'archétype de la voiture moche. Voilà. Et uniquement à cause de cela, c'est une voiture que je n'achèterai pas, vraiment. Mais vous, si son visage ne vous déplaît pas trop, vous pouvez en trouver sur le bon coin. Il y en a à peu près une centaine de disponibles plutôt en permanence et nous trouvons de tous les prix et surtout dans tous les états. Vous pouvez trouver volant à droite, volant à gauche, sans roue, un peu de tout quoi. Bon, comptez minimum de chez minimum 10 000 € pour trouver un exemplaire en état acceptable avec un minimum de suivi également. N'hésitez pas à mettre plus si vous souhaitez un exemplaire en bon état et surtout avec moins de kilomètres. À 10 000 €, moi j'ai par exemple trouvé un exemplaire à 225 000 km mais en très bon état. À vous de voir, hein. Comme vous le savez, il faut aussi essayer d'analyser un petit peu qui c'est qui a acheté la voiture avant. Bref, sachez qu'un exemplaire en très bon état, lui, peut se trouver aux alentours des 20 000 €. Mais dites-vous que pour une voiture qui neuve se vendait 29 000, à vous de faire ce que vous voulez avec cette information. Réfléchissez donc à ce que vous voulez faire, et surtout dites-vous que pour ce prix-là, vous allez acheter une Mégane qui a quasiment 20 ans et plus de 30 ans de conception. Certaines fois, on peut se dire que certaines voitures ne vieillissent pas, autant, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent là-dedans? Eh bien, à vous de me le dire en commentaire, et dites-moi aussi ce que vous pensez de cette voiture, on va dire particulière, avec son charme qui se veut assez étrange. N'hésitez pas à me le dire surtout, et surtout abonnez-vous pour découvrir en premier la future vidéo qui sort comme toutes les semaines le vendredi à 20h. À 20h chaque vendredi pour découvrir une nouvelle merguez. Allez, à la prochaine!